Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment avoir un meilleur équilibre entre ta vie professionnelle et ta vie personnelle. Donc trouver un équilibre entre ta vie professionnelle et ta vie personnelle est en fait extrêmement importante. Puisque voilà, si tu commences à trop travailler, tu n'auras plus de temps dans ta vie personnelle. Et au contraire, si tu te laisses trop aller et que tu ne travailles pas assez, tu auras trop de temps pour ta vie personnelle, mais tu ne seras pas épanoui. Vraiment, parce que voilà, au niveau de travail, tu ne fais pas grand chose. Donc c'est pour ça que en fait avoir un équilibre est extrêmement important. Parce que tu sais que voilà, si tu as un déséquilibre, ça peut te provoquer du stress, ça peut te provoquer de l'anxiété, et voilà, c'est très mauvais. Donc l'équilibre travail-vie professionnelle peut être défini comme le temps que tu passes à travailler par rapport au temps que tu passes avec tes proches à faire par exemple des choses qui te passionnent, qui t'aiment. Et donc avec le bon équilibre entre ces deux aspects, tu auras une meilleure productivité. Tu seras moins stressé, tu seras beaucoup plus efficace, que ce soit dans ta vie personnelle ou professionnelle. Donc quel est l'objectif en fait d'avoir un meilleur équilibre? C'est en fait d'avoir une meilleure gestion du temps. Tu ne te sentiras pas dépassé dans ton travail à travailler tout le temps pour peu de plaisir avec tes proches dans ta vie personnelle. Et donc c'est très important en fait que tu comprennes que la gestion du temps en fait c'est très important et qu'il faut l'utiliser de la bonne manière. Donc dans cette vidéo je vais bien t'expliquer comment faire pour avoir une meilleure gestion du temps et mieux gérer en fait ta vie personnelle et ta vie professionnelle. Donc première étape, c'est de faire un examen honnête de ton temps. Parce que tu sais que voilà, le temps c'est ta ressource la plus précieuse. Et si tu l'utilises d'une mauvaise manière, tu ne pourras pas retrouver le temps que tu as perdu. Le temps, une fois qu'il est passé, tu ne peux pas le récupérer. Donc c'est pour ça que voilà, il va falloir que tu priorises et que tu comprennes bien en fait le temps que tu dépenses. Donc il faut que tu sois honnête avec le fait de comment tu dépenses ton temps. Par exemple, je vais te présenter un exemple, c'est par exemple quand tu vas à la boulangerie. À la boulangerie, on va dire que tu as un budget de 10 €. Tu vas prendre différents biscuits, croissants, etc. Et tu vas voir que ton montant, une fois que tu as pris tous tes articles, va être de 12 €. Sachant que ton budget était de 10 €. Voilà, tu as mis certains objets, mais qui dépassent le montant que tu voulais. Et donc il va falloir que tu élimines certains objets pour que tous tes objets soient pris en compte dans le budget que tu avais prédéfini. Et en fait c'est pareil dans ta vie. Tu vas avoir différentes tâches, différentes actions que tu vas faire dans ta journée, mais toutes ces actions ne pourront pas rentrer dans les 24 heures. Sachant que dans les 24 heures, tu as le temps où tu vas manger, où tu vas dormir, donc ils vont être éliminés. Donc il va te rester un certain temps pour mettre les différentes tâches que tu as envie. Mais toutes ne vont pas pouvoir y entrer. C'est pour ça qu'il va falloir que tu mettes que tu comprennes bien le temps que tu dépenses dans les tâches que tu effectues. Ensuite, deuxième étape, ça va être d'établir des limites saines entre ton travail et ta vie personnelle. Parce que par exemple, voilà, si tu fais que de travailler mais que tu n'as pas de limite, où tu vas t'arrêter dans ton travail, à force de continuer de travailler, tu vas perdre un laps de temps qui sera contre-productif et que ce travail aurait pu être terminé beaucoup plus tôt et avec le temps que tu aurais pu gagner, tu aurais pu l'utiliser dans ta vie personnelle. Donc c'est important de se donner des limites. Quand tu travailles, tu te donnes une limite d'heures par exemple à ne pas dépasser et tu verras que ton temps que tu gagneras pourra être utilisé dans d'autres choses plus ludiques, dans ta vie personnelle. Par exemple, voilà, quand tu prends l'avion, tu n'attends pas le dernier moment pour aller prendre l'avion et t'installer. Non, parce qu'il y a une limite. C'est-à-dire que quand tu vas prendre ton avion, tu vas arriver beaucoup en avance pour ensuite être tranquille dans l'avion. C'est pareil, tu ne vas pas être là à stresser, à te dire voilà, j'arrête à la dernière minute, je continue. Non, il faut se donner des limites, une limite d'arrêt où tu vas arrêter de travailler. Ensuite, troisième étape, ça va être d'adopter des habitudes saines pour rester sur la bonne voie. Donc voilà, tes habitudes sont vraiment très importantes. Tes habitudes sont le reflet de ta vie future. Si tu prends des mauvaises habitudes, que tu perds trop de temps à faire des tâches qui sont inutiles, qui ne t'apporteront rien, tu vas perdre trop de temps. Donc il faut que tu aies des habitudes qui soient saines,
tu aies des habitudes positives qui va te permettre en fait de mieux réussir dans ton travail. Comme par exemple, tu peux faire du sport. Le sport, voilà, ça va te permettre d'avoir une meilleure concentration, un meilleur focus, une meilleure efficacité quand tu reviendras pour travailler. Voilà, il existe différentes habitudes à appliquer et qui vont te permettre d'avoir une hygiène saine et d'être beaucoup plus focus et productif. Donc c'est à toi de voir celle qui fonctionne le mieux pour toi. Donc le conseil que donc le conseil récapitulatif pour bien commencer, c'est de regarder ton calendrier pour demain et de planifier une limite d'arrêt de travail. Par exemple, à telle heure, j'arrête de travailler quoi qu'il arrive, et d'avoir des habitudes saines qui vont te permettre d'avoir un meilleur équilibre entre ta vie personnelle et ta vie professionnelle. Donc voilà, c'est pas compliqué en fait de ne pas être submergé par le travail ou quoi que ce soit. Il faut juste comprendre efficacement comment ça fonctionne et de mettre en place des actions concrètes et efficaces. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et t'a aidé, mais ne quitte pas cette vidéo. Juste avant, je souhaiterais te partager, si tu veux aller plus loin, si tu veux recevoir mon contact privé et que je puisse t'aider et t'accompagner encore plus dans ta progression, tu peux cliquer dans le premier lien dans la description, c'est totalement gratuit et tu vas recevoir 4 fois par semaine des vidéos, des emails, des conseils pour t'aider et t'améliorer encore plus. En tout cas, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Merci pour ton attention et surtout n'hésite pas si tu as des questions. Salut!